C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité. Tout à fait, Julie, je reçois aujourd'hui la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors, Anne Hidalgo, on ne voit plus Benoît Hamon. Est-ce que vous pensez qu'il est en capacité de gagner, Benoît Hamon? En tout cas, il est gentil. C'est un homme honnête et qui, de surcroît, lutte contre la pollution. Alors attention, je vais vous énerver, je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, le candidat de la gauche, est en capacité de gagner? Ah non, il n'est pas de gauche. Là, vous êtes en train de me faire sortir de mes gongs, Fabien Amias. Alors, on va parler, s'il vous plaît, on va parler des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce qu'il a une malédiction, et que les Jeux Olympiques de Paris vont encore nous passer sous le nez? Voilà, c'est la question. Écoutez, non, nous allons gagner ces Jeux Olympiques à Paris parce qu'il y a un élan de la jeunesse et parce que surtout, tous les matins, je mets mon joli petit badge JO de Paris sur le revers de ma veste. Et ça, c'est déterminant dans notre campagne. En tout cas, nous allons gagner ces JO. En tout cas, nous avons plus de chances de gagner le JO que Benoît de gagner la présidentielle, même si c'est vrai que Benoît est gentil. Merci Hidalgo, à vous Julie, Thomas, pour la suite de cette matinale, sans moi qui sera un petit peu moins bien, mais on continue. Ah, bravo pour les voix. Top. Allez, ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh, bonjour mes chers voisins, je me régale d'avance d'être avec vous. Mais au-delà, je ne comprends plus rien à la politique. Ah, bah ça. Natacha, hier soir 18h, tout le monde voulait zigouiller Fillon et à 19h30, tout le monde le portait en triomphe sur le bouclier tel à bras raccourcis. Non mais Fillon a dû trouver l'ardoise magique, je ne sais pas, tout est effacé, pardonnez. Bon, tu parles, t'as qu'à croire. Je ne sais pas si Fillon a l'étoffe d'un président, mais il a celle déjà d'un dictateur. Hein. Alors on dit que Nicolas Sarkozy a beaucoup œuvré pour que la zizanie cesse avec Fillon. Oui, notez que c'est pas la première fois, ma chère Julie, vous êtes une grande observatrice. La dernière fois que Nicolas Sarkozy a dû intervenir et sortir de sa retraite, c'était quand l'UMP se disputait pour avoir un chef. Entre qui ? Entre Copé et Fillon. Hein. À chaque fois c'est le bordel. À chaque fois que c'est le bordel, c'est avec Fillon. Hein. En fait, on a oublié, mais déjà à l'époque, Copé avait gagné, mais Fillon disait non, je me retire pas. Hein. Alors cette fois, Nicolas Sarkozy a proposé donc une rencontre entre Fillon, Juppé et lui. C'est la méthode Strauss-Kahn, quoi. La méthode Strauss-Kahn. Hein. Bah oui, un plan à 3. Oh Stéphane. Oh, je suis coquin et concupiscent. Comme toujours. Allez, on passe au titre. Allez, on passe au titre. Pour le moins bon et pour le pire, le comité politique des Républicains appelle au rassemblement derrière François Fillon qu'ils ne s'en fassent pas. Ils étaient déjà précisément... pour lui planter un couteau dans le dos, certes, mais ils étaient là quand même. Hein. Allez, chamaillerie familiale. Le beau-frère Troadec a avoué son quadruple meurtre sordide. François Fillon, lui, n'a toujours pas avoué le meurtre des Républicains. Aïe. Et puis Otis Trading. Otis Redding, oh là 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 là. On est à fond. François Fillon, encore lui, a maladroitement déclaré 3 fois « Je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste ». C'est choquant, mais j'ai l'explication. Ah. C'est à cause de Lolo Cabrol et de la météo. Ah bon ? Et oui, dimanche, il s'était fait asperger un petit peu. Asperger. Ah ouais. Oui, bien Ah, joué. ouais. Oui, oui c'est Michel Oula. Simès qui me l'a raconté. Il est trop fort en blague médicale. On salue nos amis handicapés qui ne sont pas, eux, handicapés de l'humour. Au passage, allez voir Patient, l'excellent film de Grand Corps Malade. Voilà, une petite autopromo. À vous, ma Julie. Merci Stéphane, à bientôt. Bruno Retailleau l'a affirmé, beaucoup de personnalités politiques de droite ont quitté François Fillon et vont revenir. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Alors vous pensez à un éventuel retour ? Mais enfin, je n'ai jamais quitté François Fillon. Je ne suis pas Judas. François Fillon est notre candidat. Il est le seul à être légitime. Mais enfin, je le vous dis étiez- et je le redis. Vous étiez parti, Bruno Le Maire. Mais pas du tout. Pas Oh. du tout. Je suis sorti 5 minutes pour acheter des bonhommes à Monsieur Soto. Et vous en déduisez que je suis un traître. Enfin, c'est vous allez du- trop vite en besogne. Totale mauvaise foi, franchement. Bruno Le Maire n'a jamais dit qu'il voulait revenir. Hein. Bah, écoutez, si on ne peut plus déconner sur Europe 1... Bah tiens, il y a François Fillon qui est là. Bonjour Monsieur Fillon. Oui, bonjour, j'aime Alors- ma femme.
Vous avez affirmé chez Laurent Delahousse que des chaînes de télé avaient annoncé le suicide de Pénélope Fillon. Thomas Joubert a bien vérifié, aucune chaîne de télé n'a annoncé le suicide de votre femme. D'abord, j'aimerais saluer le travail de Thomas Joubert. Oui, je le dis sur votre antenne, j'ai encore et encore une fois menti et je vous dois des excuses. Mais j'irai jusqu'au bout, car j'ai été élu vous voyez, même ce mot, j'ai du mal à le dire, ça ne passe pas, démocratiquement, oui, démocratiquement. Et démocratiquement, aujourd'hui, sur l'antenne d'Europe 1, je le dis, je vous emmerde avec respect, mais je vous emmerde. Bon, très bien, mais cela dit, c'est grave de dire que les télés ont annoncé le suicide de votre épouse, alors que c'est absolument pas vrai. Oui, bon, écoutez, ça va. Si les télés ne l'ont pas fait, écoutez, alors je vais le faire. Voilà, c'est dit, Pénélope a essayé de se suicider. Ah bon? Oui, elle a voulu se pendre. C'est un moment douloureux pour moi d'évoquer cela. Elle a voulu se pendre dans son bureau. Elle a accroché une corde en haut d'un lustre et elle a voulu monter sur une pile de dossiers pour passer la tête dans la corde. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle n'a pas trouvé de pile de dossiers dans son bureau. Il n'y en a jamais eu. Une pauvre note de lecture, ça lui a sauvé la vie. Allez monter sur une feuille A4. Alors vous avez répété 3 fois « Je ne suis pas autiste », ce qui a déclenché la colère des associations. Vous comprenez cette polémique, monsieur Fillon? Écoutez, oui, j'entends bien les récriminations de ces associations. Écoutez, je ne suis pas mongolien, je vois bien ce qui se passe. Je suis obligé d'être lucide, je ne suis pas triso. Non, mais enfin, vous recommencez, faites un peu attention quand même. Non, écoutez, c'est une expression, ça va. Il faut que les journalistes arrêtent de se comporter comme des fiottes. On n'est pas des PD. Mais ça va, oui. Au bout d'un moment, on sent que j'ai passé le week-end avec Sens Commun. Un petit peu, oui. Là. Oui. Alors, vous allez rencontrer Alain Juppé et Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Comment ça va se passer? Écoutez, je vais leur dire que je continue. Je ne vais pas me faire marcher dessus éternellement. Écoutez, moi, je ne suis pas une gonzesse, moi. Ça suffit avec leur atermoiement de bonne femme. J'y suis, j'y reste. Je ne vais pas changer d'avis comme la première femelle venue quand elle a ses ragnagnas, Madame Julie. Stop. Quoi? Vous êtes choqué? Bah oui, quand même. Moi, j'adore cette période. Je dis des horreurs et je fais ce que je veux et tout passe. Je suis invirable. Allez, merci, si on peut dire. Monsieur Fillon. Alain Juppé l'a déclaré, il ne sera pas le plan B pour remplacer François Fillon. On va essayer de le joindre tout de suite. Allô, bonjour maison de retraite Pétunia de Bordeaux-Mérignac, bonjour. Ne quittez pas, je vous mets en attente. Merci d'avoir patienté avec un peu de musique. Que puis-je pour vous? On voudrait parler à Monsieur Juppé, s'il vous plaît, c'est Europe 1. Là. Très bien. Monsieur Juppé, téléphone, c'est un rabbin. Non, pas un rabbin, Europe 1. Europe 1. Rabbin maintenant, manquez plus que ça. Allô, oui, Moshe, il y a un problème à la synagogue? Non, il n'y a pas de problème à la synagogue, Monsieur Juppé, c'est Europe 1. On voulait savoir pourquoi vous aviez renoncé à remplacer François Fillon. Pardon, oui, parce que c'est trop tard. Combien de fois il faut que je répète qu'accessoirement, je ne suis pas leur pute. Voilà, je m'excuse, mais écoutez, j'ai horreur des gros mots. Je ne veux surtout pas manquer de respect aux travailleuses du sexe, mais à un moment, il faut pas déconner, ok? On m'a chié dessus à la primaire, on a préféré le cul béni dépressif, ce couillon qui avait un boulevard devant lui et qui sera pas au second tour, et maintenant on revient pleurnicher dans ma chambre. Donc ça va, c'est tout. On a senti beaucoup d'amertume dans votre discours, et ce matin encore. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Je suis amer? Non, je ne suis pas amer, je les emmerde juste, voilà. Qu'ils aillent se prendre un mur, ils l'ont bien mérité. Moi, je n'y vais pas, voilà. En plus, je suis trop vieux, voilà. Et j'assume cette vieillesse, vous savez. Finalement, je suis bien ici. Le mardi, on fait, écoutez, on fait l'atelier pâte à sel. Le mercredi, on a la crème brûlée avec les raviolis. Et ce jeudi, on sort, on va visiter le musée du fauteuil roulant à Gradignan. Oh là là, non. Monsieur Juppé, allez, écourtez ça. À table, les endives au jambon sont prêtes. Oh là là, non. Voilà, vous avez entendu, les endives au jambon à 8h56. C'est vrai que c'est un peu tôt. Il faut dire qu'on a soupe à 15h, monsieur Labrol, et dodo à 16h. Bon, j'arrive. Non, voyez, non, mais vous pensez que j'allais me faire suer le burnous en partant en campagne, alors qu'ici, on a des endives au jambon à 8h56. Ils aillent se faire foutre, je vous le dis tout de suite. Oh, mais comment ils parlent tous. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qui sera de retour avec nous demain matin à 8h40 sur Europe 1.